Pasteur Joël et Anna font leurs salutations. Ils sont actuellement dans une conférence à Harrisburg, en Pennsylvanie, avec nos amis de Life Center là-bas. Et soyez salués de leur part. Donc, c'est moi ce matin qui ai le privilège d'apporter la parole de Dieu. Yay! OK. C'est toujours un privilège. Je trouve ça toujours le fun. La semaine passée, on avait notre retraite jeunesse. Et c'est drôle, je parlais avec mon fils hier, puis il disait, « Toi, papa, tu ne pourras jamais avoir de promotion. » Je dis, OK, mais pourquoi? Aide-moi à comprendre. Il dit, parce que tu fais déjà la job la plus le fun. Tu fais des activités, tu vas glisser, tu manges la fondue au chocolat. J'étais comme, c'est une belle perspective, là, c'est le fun. Mais effectivement, on a eu un super temps. Puis je veux juste prendre le temps de vous remercier. Parce que je sais que plusieurs ont investi dans des jeunes pour leur permettre d'aller à leur retraite. Plusieurs s'investissent encore en les gardant en prière. Puis ça fait des différences dans les vies des gens. Puis je veux juste vous remercier sincèrement. Et on est dans une série de messages qui s'appelle Viens à l'hôtel ou reviens, tout dépendant où est-ce que tu es. S'il y en a qui se souviennent de qu'est-ce qu'on a parlé dans les 3 dernières semaines, on finit la trilogie ce matin. Et dans qu'est-ce qu'on a parlé la première semaine était vraiment sur le concept de venir à l'hôtel en tout temps. Le passage principal de la série de messages il se retrouve dans Romains 12, verset 1. Qui a leur Bible? Qui font semblant d'avoir leur Bible? Merci. OK. Tournez avec moi dans Romains 1. Excusez-moi, Romains 12, verset 1. Et puis, étant donné qu'on vous aime, on l'a même mis sur les PowerPoint. Romains 12, verset 1 qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Dites avec moi raisonnable. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, je te prie juste de venir... merci pour ton Saint-Esprit qui est là ce matin, qui vient nous enseigner. Seigneur, que mes paroles, Seigneur, soient juste guidées par toi et que tu viennes juste toucher chacun de nos cœurs parce qu'on sait, Seigneur, que tu as quelque chose de frais pour nous. Tes bontés se renouvellent à chaque matin et on veut l'anticiper pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, dans la première semaine, c'était vraiment c'est quoi l'importance de revenir à l'autel, de comment se donner à 100% à Dieu. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça, un hôtel? Non, c'est pas qu'est-ce qu'on retrouve juste sur le bord de la Vin. C'est un hôtel, c'est un endroit de sacrifice, c'est un endroit où est-ce que les gens venaient pour adorer leur Dieu, créaient des hôtels. Et il y avait des sacrifices qui se faisaient là. Les gens venaient donner quelque chose à Dieu. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, ça a été, il y avait toutes sortes d'hôtels. Il y en avait en pierre, il y en avait qui étaient faits directement sur un rocher, il y en avait qui étaient faits avec de l'huile. En tout cas, il y a toutes sortes d'hôtels. Mais j'aimerais ça qu'on puisse regarder ce matin les différents hôtels qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham, c'est quoi exactement? C'était le père de la... Oui, vous êtes des bons élèves. Et la foi, qu'est-ce que c'est la foi? On peut aller à l'autre image. Et la foi, dans Hébreux 11, on va voir si vous êtes encore des bons étudiants. Hébreux 11 nous dit la foi, c'est quoi? Super, super. On a des chrétiens d'expérience dans la salle ce matin. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je trouve ça vraiment intéressant de regarder la vie d'Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Puis j'aimerais ça qu'on garde ce concept-là, qu'Abraham, on l'appelle le père de la foi. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le Nouveau Testament. Et puis il y a plusieurs endroits, on va voir entre autres à 4 endroits où est-ce que Abraham a une relation avec les hôtels qu'il bâtit. Et on va commencer, puis je trouve ça intéressant parce que dans Genèse 12, où est-ce que ça commence la vie d'Abraham dans Genèse? Ça commence à 75 ans. C'est pas même pas pire, 75 ans. Et ça commence avec une promesse. On va lire ensemble, on tourne ensemble dans Genèse 12, à partir du verset 1. On va lire une bonne partie de l'histoire. Fait
Si vous n'avez pas à lire, ben, je m'excuse d'avance. Et pour les ceux qui ne le savent pas, dans le fond, Abraham, c'est un nom, ça fait partie des quelques personnages bibliques que son nom a changé durant son histoire. Donc, au départ, il s'appelle Abraham. Donc, on va lire Genèse 12, verset 1 qui dit « L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Et puis, j'aime ça vraiment m'imaginer la réaction des gens dans la Bible. Il n'y a rien de 100% théologique dans ce que je vais vous montrer ce matin. Mais un peu, c'est comme ça que moi, je m'imagine. Ou même, quand que Dieu me parle et me donne une promesse sur ma vie, je ressemble un peu à ça. C'est une réaction comme, ouais, OK, quitte, là, puis là, je vais te donner, là, puis là, tout, là, il y a des peuples vont être bénis par toi. Puis je suis comme... Fait que là, Abraham, ça va, merci. Je veux pas on laissera pas ces images-là trop longtemps, de peur que les gens soient distraits. Merci. Fait que là, Abraham, il quitte Charan, qui est son pays, il a 75 ans. Il quitte, puis là, il s'en va, entre autres, avec sa femme, ses troupeaux, toutes ses affaires. Son neveu est là, Lot est là, puis ils s'en vont. Là, jusqu'à temps, on s'en va au verset 6, qui dit « Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Donc, encore là, Abraham reçoit une autre promesse. Et c'est quoi la réaction d'Abraham à ce moment-là? Il décide, sa première réaction devait ressembler à ça. Ah, encore, c'est ce pays-là que tu me donnes. Puis là, on va continuer après ça au verset 8 qui dit « Il partit de là vers la région montagneuse. Il se trouve à l'est de Béthel. Il se dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï était à l'est. Il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. » Donc, on voit en ces trois versets bibliques-là qu'Abraham décide de construire deux autels pour des raisons un peu différentes. Première des choses, il construit un autel avec la rencontre, à cause que Dieu l'a rencontré. Donc, moi, je trouve ça intéressant, parce que pour moi, comment que je l'interprète, c'est de la reconnaissance. C'est qu'Abraham arrive à un espace où est-ce que Dieu lui donne une promesse, il décide de bâtir un autel, d'offrir un sacrifice à Dieu. Pourquoi? Pour être reconnaissant de la rencontre qu'il vient d'avoir. Amen. La deuxième chose, plus tard, il construit un autre autel. Pourquoi? Pour faire appel à Dieu. Et je trouve dans ces deux versets-là, dans les deux autels, ça fait tellement penser au verset dans Philippiens. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici que c'est son verset préféré. Philippiens 4, versets 6 et 7. Est-ce qu'il y en a ici que c'est leur verset préféré? Quoi? Ah, Philippiens 4, 4. Mais tu sais, tout Philippiens 4 est quand même pas pire, là. Mais Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, supplications, actions de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'était mon verset préféré. Là, maintenant, je n'ai plus de verset préféré, juste genre un top 25. Puis, je trouve que ça fait vraiment du sens dans... Abraham, on s'entend-tu, là? La loi n'existait même pas. Là. Il n'y avait pas de Bible. Là. C'est comme, Abraham a été comme... Après Noé, a été comme... C'était l'alliance qui arrivait, il est arrivé avec Abraham. Donc, il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y avait pas d'exemple qu'il pouvait vraiment suivre ou de guide comme nous, on a aujourd'hui avec la parole de Dieu pour pouvoir penser. Mais Abraham se met dans une position d'adoration lorsqu'il monte un autel. Et se met aussi dans une position de recherche de Dieu, de faire appel, d'invoquer Dieu lorsqu'il monte l'autre autel, excusez-moi. Et lorsqu'on se met dans cette position-là,
je pense qu'il faut vraiment que lorsque tu viens à Dieu, sois reconnaissant. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on doit apprendre à, lorsqu'on a une reconnaissance, lorsqu'on a une bénédiction, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, de tomber dans un état d'adoration. C'est là que tu viens dans ton hôtel d'adoration, puis tu élèves des adorations, tes bénédictions que Dieu t'a données. Il faut que tu sois reconnaissant. Soyez reconnaissant. Et la même chose que lorsqu'on est à l'hôtel, on est dans un endroit de rencontre avec Dieu. Mais Abraham, qui était le père de la foi, là, je vous le rappelle, là, il arrive de quoi? Là, il se promène dans ce pays-là, mais il y a une famine. Il manque de ressources. Fait que là, Abraham, on va se dire, là, grosso modo, il a peur. Il a la chienne. T'sais. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey, on va aller en Égypte, mais j'ai vraiment peur des Égyptiens. Puis là, parce que ma femme est tellement belle, fait que là, pauvre, ils vont vouloir avoir ma femme, fait qu'ils vont me tuer. Fait qu'on va faire. Fait que là, il parle avec Sarah, puis là, il dit, Sarah, ce qui était son épouse, là, il dit, hey, on va faire de quoi? Il dit que je suis ton frère. Comme ça, ils vont prendre soin de moi, ils vont me gâter, ils ne me tueront pas. Tu sais, dans le fond, là, je vais vous montrer. Moi, c'est comme ça que j'imagine Abraham, dans le fond, qui a peur. Fait que là, il saute dans les bras de Sarah. Je dis, ah là, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dis que je suis ton frère. C'est comme ça que moi, je vois l'image. Mais, puis là, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Abraham, avec la magouille marche un peu. Il se fait donner comme plein de cadeaux et des affaires de même, jusqu'à temps que le monde s'en rende compte. Puis là, finalement, après ça, il se fait expulser d'Égypte. Mais, juste vous rappeler que c'est Abraham, le père de la foi, qui était en manque de ressources, qui a décidé d'aller en Égypte. Il a quitté l'endroit de son pays de la promesse, de l'endroit de la rencontre de Dieu avec ses autels, pour aller en Égypte. Donc, je trouve ça intéressant que le gars qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi n'avait pas assez la foi que Dieu allait pouvoir à ses besoins s'il restait dans le pays de la promesse. Puis qu'est-ce que ça m'encourage? C'est que ça m'encourage un peu par rapport à moi, dans le sens, par rapport, je pense que chacun de nous, on peut se mettre dans cette position-là, dans le sens que dire, hey, Dieu, comment qu'on va être défini, ce ne sera pas nécessairement en fonction de nos erreurs, puis qu'est-ce qu'on n'aura pas fait, ou en fonction de notre manque de foi, mais en fonction de la résultante finale de qu'est-ce qu'on va faire. Amen. Merci, merci. Je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. OK. Puis, finalement, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il retourne où? On va aller le voir. Chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent d'or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. Là où se trouvait quoi? L'autel qu'il avait fait la première fois. Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Donc, Abraham a peur, s'en va en Égypte. Il faut voir qu'il y a plusieurs endroits, même dans la parole de Dieu, où est-ce que l'Égypte est représentatif du monde, est représentatif de la peur, est représentatif de se soumettre à quelque chose qui n'est pas divin. Et je pense que sincèrement, on doit se positionner, même chacun de nous, dans nos vies, en dire, où est-ce que moi je me positionne? Est-ce que je me positionne dans un endroit de rencontre de Dieu, à l'autel, ou est-ce que je me positionne en Égypte? Puis je pense que lorsqu'on regarde Romains 12, c'est vraiment un peu ça qui se passe. Parce que Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on a ce combat-là chacun dans nos vies. De dire, parce que la réalité, c'est qu'on doit être toujours dans le pays de la promesse et toujours
à l'autel en train. Pourquoi? Parce que quand tu es là, qu'est-ce qui se passe quand on dit que tu te donnes comme sacrifice vivant? C'est que tu as un renouvellement de tes pensées. Puis que tu es capable de discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu es en Égypte et tu décides de faire passer ta femme pour ta sœur parce que tu t'en fous des conséquences, mais que tu veux juste, toi, pas te faire tuer, c'est la peur qui dirige tes pensées. Tu n'es pas dans un renouvellement de tes pensées. Tu n'es pas en train de voir qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Tu es en train de voir, tu fais juste focaliser sur tes peurs, tu focalises sur qu'est-ce que les autres vont penser de toi, tu focalises, hey, je vais-tu avoir ma promotion si je ne fais pas ça? Si je me tiens vraiment dans ma foi, comment que les gens vont me percevoir? Vous comprenez? Parce que souvent, on se tient, on est là, on vient à l'église, on a un super temps avec Dieu. Puis là, après ça, le lundi arrive, il y a des gens qui nous parlent, il y a des genres de discussions, il y a de la critique. Tu dors mal. Tu sais, le sommeil peut vraiment nous influencer. Moi, là, si tu veux me faire passer de là à là, ben souvent, je me suis rendu compte que mon sommeil faisait une différence de comment que j'étais attentif à Dieu. Comment que le renouvellement de mes pensées pouvait vraiment avoir un impact. Est-ce que parce que je me suis rendu compte que je suis capable de ne pas beaucoup dormir, mais d'être super fonctionnel. Mais je suis capable aussi de ne pas beaucoup dormir et être super désagréable. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fonctionnel. Ça veut juste dire que je suis désagréable. Mais en même temps, ce n'est pas à cause que tu es fonctionnel que ça veut dire que les autres ne méritent pas mieux. Je pense que les gens, tout le monde mérite d'avoir notre meilleure version de nous-mêmes. Notre famille, nos enfants, nos époux et épouses, nos collègues de travail, votre employeur mérite votre meilleure version de vous-même. Amen. Puis je trouve ça drôle parce que quand on regarde ce verset-là qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement », des fois, j'ai des chrétiens qui me disent qu'ils ont comme peur d'être vus comme des chrétiens. Tu sais, puis on va se le dire, peut-être qu'il y en a qui nous représentent mal comme chrétiens. Puis, tu sais, je veux dire, OK, on les bénit. Mais, dans le sens, c'est que, pourquoi tu aurais peur d'être un chrétien? Si tu es complètement renouvelé dans tes pensées, tu es capable de voir ce qui est bon, agréable et parfait, que partout où est-ce que tu vas, tu apportes le succès à ton employeur, que tu donnes la meilleure version de toi-même partout. Comment tu veux que les gens voient quelque chose de mieux si tu as peur d'être le mieux? OK. Tu n'as pas peur d'être chrétien parce que tu sais que quand tu es chrétien, puis tu as un renouvellement de tes pensées, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait, fait une différence autour de toi. Fait que tu veux que les gens voient la différence autour de toi. Tu ne veux pas te cacher en arrière de dire, ben là, OK, non, moi, je vis ma foi le dimanche, mais je ne veux pas que les gens voient que je vis ma foi. Ça ne veut pas dire quand tu arrives à ton travail le lundi matin, d'arriver et de dire, vous, race de vipères, vous allez aller en enfer si vous ne vous répandez pas maintenant. Non, mais quand vous arrivez à votre lieu de travail, puis là, vous êtes tellement rempli de joie parce que vous avez bien dormi, parce que vous êtes renouvelé, vos pensées sont renouvelées, mais les gens voient une différence autour de vous. Puis que là, lorsqu'ils vous racontent à l'heure du dîner, parce que là, tu ne te conformes pas au siècle à présent, mais tu ne t'éloignes pas du monde. Tu ne vas pas t'éloigner du monde, mais tu vas être là, tu vas t'intéresser aux gens, puis là, ils vont te partager une situation, puis là, tu vas dire, hey, puis là, quand il y aura moins de monde, tu dis, hey, t'aimerais-tu ça que je prie pour toi? Hey, puis tu ne dis même pas, tu dis, hey, je vais prier pour toi cette semaine. Puis tu me diras si tu vois des changements. Amen. Puis j'ai vraiment à cœur, c'est spécial là, un peu pendant un message, mais j'ai vraiment à cœur de prier pour des gens qui ont de l'insomnie. Parce que, tu sais, il y en a qui disent, ben ouais, tu sais, il y a comme une partie, tu sais, tu peux décider d'écouter genre 2 saisons de Netflix le soir avant de te coucher. Puis ça, tu sais, tu vas vivre avec les conséquences, tu sais. Tu vas mal dormir, tu sais, puis tu vas avoir un caractère. Mais il y en a qui ont, je pense, est-ce qu'il y a des gens ici qui souffrent d'insomnie et qui aimeraient être guéris? OK. Si quelqu'un à côté de vous a levé la main, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent juste les entourer, puis j'aimerais juste qu'on prie tout de suite? Parce que je pense sincèrement que Dieu veut vous bénir. Je pense que Dieu veut vous... Dieu veut abattre toute anxiété qu'il pourrait avoir dans vos vies. Je pense que c'est le plan parfait de Dieu. Amen? Fait que si juste tout le monde peut fermer leurs yeux, on va prier ensemble, OK? Seigneur, dans le nom de Jésus, on vient contre toute insomnie. Dans le nom de Jésus, on appelle, Seigneur, un sommeil reposant, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, tu dis, Seigneur, que faites connaître vos besoins
et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Seigneur, j'appelle la paix, Seigneur, dans les nuits de ces personnes, Seigneur, qui souffrent avec de l'insomnie. J'appelle, Seigneur, l'anxiété qui est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis si jamais vous avez des changements, on va vouloir entendre vos témoignages dans la campagne. Dieu est bon. Amen. Amen. Fait que, puis, moi, je me suis rendu compte, dernièrement, je vivais une période un peu plus stressante. Puis, tu sais, c'était quand que je me couchais que là, l'anxiété, puis là, le hamster, il partait, là, tu sais. Fait que, tu sais, soyez intentionnel dans votre sommeil. Soyez intentionnel à vous reposer. Soyez intentionnel à trouver des trucs. Parlez-en au monde, comment tu fais pour t'endormir. Moi, sincèrement, là, j'ai commencé, je me suis fait une playlist de louanges. Là, c'est juste genre Samuel sommeil. Là. Puis là, je la mets. Puis à 2 heures, je me réveille, j'ai des écouteurs d'en face de même, mais au moins, je me suis endormi. OK. Fin de la parenthèse sur le sommeil. Donc, il faut toujours, dans le fond, il faut positionner notre vie toujours dans le pays de la promesse. Parce que Abraham avait reçu des promesses. Mais quand il a décidé d'aller en Égypte puis faire ses niaiseries, bien, il était loin de l'autel. Mais là, il revient à l'autel et invoque l'Éternel. Le même autel qu'il avait déjà bâti. Puis je crois qu'il y a des moments qui nous définissent dans notre vie. Puis que là, tu peux dire, hey, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Moi, je me rappelle que une fois, quand j'avais 16 ans, on entend des prêches dans notre vie pour les gens qui fréquentent les églises régulièrement. Quand tu étais à la jeunesse, en plus, tu entends une prêche le vendredi, une prêche le dimanche, mais quand que, tu veux montrer comme genre aux filles, quand tu es libre, tu vas être super spirituel, tu écoutes une 3e prêche sur YouTube dans la semaine, pour que les gens puissent te remarquer. Puis là, fait que là, mais, je veux dire, des prêches qui m'ont défini dans ma vie. Tu sais, par exemple, que je me rappelle, j'étais un soir à tel endroit, puis il a prêché sur telle affaire. Tu sais, je sais que vous allez vous rappeler de ma prêche particulièrement ce matin, mais tu sais, souvent, tu sais, après quelques semaines, ah oui, il a prêché, oui, ça, c'était bon, il me semble. Mais tu sais, je veux dire, souvent, on ne se souvient pas. Mais je me souviens d'un soir, c'était un dimanche soir à Drummondville. J'étais un gars de l'Abitibi, puis il y avait, qu'est-ce qu'on appelait, nous, à l'époque, ça s'appelait Mission Québec. Donc, on s'en allait pour 10 jours, puis on allait faire comme une mission jeunesse. On faisait qu'est-ce qu'on faisait dans le temps, ça veut dire distribuer des tracts puis demander au monde de venir à un événement. Fait que c'est une belle époque. Mais bon, je me rappelle qu'il y avait un soir, puis Luc Dumont, c'est lui qui était directeur provincial à l'époque de la jeunesse, et il prêche sur Ananias et Paul, sur la conversion de Paul. Puis ce message-là m'a défini pour le restant de mes jours. Puis je me rappelle qu'il a fait un appel à ce moment-là, puis il a dit, si vous sentez dans votre cœur que vous êtes appelé à servir Dieu, avancez-vous en avant. Puis écoute, tu sais, c'était une époque, puis moi j'avais, à 16 ans, je le dis souvent à ma jeunesse, là, mais quand j'avais 16 ans, tu sais, un pot de croton a l'air plus intéressant que moi. Là. Tu sais, j'avais... Bon, ben là, c'est supposé être drôle. Non, mais tu sais, c'est vrai, dans le sens que, tu sais, c'est ça. C'est comme quand tu as 16 ans, puis tu sais, il n'y a rien que tu trouves, tu sais, j'étais sympathique. Les matantes m'aimaient. Ben, ça, c'est correct. Mais pour le reste, mais tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui parlait bien, je n'étais pas quelqu'un qui avait de la confiance en soi, je n'étais pas quelqu'un qui avait des talents spécifiques dans quelque chose. Fait que là, tu es là, puis tu fais comme, ben, puis, tu sais, il y a comme quelqu'un, quand il y a un prophète qui arrive dans la place, il y a tout le temps des gens qui reçoivent tout le temps des prophéties. Avez-vous remarqué ça? Les gens reçoivent tout le temps. Mais moi, à 16 ans, j'avais jamais personne qui avait dit une prophétie sur moi. Je ne savais même pas si un jour j'allais avoir une promesse sur ma vie. Puis là, mais là, je sens vraiment dans mon cœur, Seigneur, tu sais, puis là, je suis comme, mais là, je suis qui, moi, pour m'avancer? Tu sais, j'ai jamais eu de foule de prophéties sur ma vie. Mais je sens juste, puis là, je dis, hey, je vais le faire. Tu sais. Hey, on le fait. Fait que là, je m'avance. Puis je me rappelle cette soirée-là, j'étais à genoux. Puis là, je pleurais. Je pleure souvent, parce que ça c'était normal. Mais je pleure. Puis là, à un moment donné, je me mets à prier. Puis là, à un moment donné, wow! Hey, je commence à parler des choses que je ne comprends pas, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis comme, hey! Puis là, j'ai comme réalisé, après comme quelques minutes, que, tu sais, je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Puis là, mais cette soirée-là, là, je me rappelle. Il y a un hôtel qui s'est bâti. Puis souvent, c'est un moment où est-ce que je peux revenir qui me définit comme personne.
Et qu'est-ce qui te définit comme personne? C'est bien quand que tu reçois ta promesse, comme Abraham, mais qu'est-ce qui va définir qu'est-ce que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu fais avec ta promesse. Oui, c'est un endroit que souvent, quand je suis un peu comme perdu dans l'univers de mes pensées, je suis capable de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis je reviens à la base, je reviens à la même hôtel, puis je me reconsacre à juste dire, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la réalité, c'est que votre promesse ne commence pas. Tu sais, c'est pas comme genre, oh, Seigneur m'a donné une promesse. Yeah, c'est fait. Non, tu sais, c'est là que tu commences à travailler. C'est comme, tu as beau aller à l'école pendant 10 ans, à la fin de ton université, tu n'as rien fait encore, à part avoir un beau diplôme et des dettes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est, dans le fond, ton université va être utile le jour que tu vas te mettre à travailler. Tu vas tomber dans la vraie vie. C'est la même chose avec n'importe quel sportif professionnel. Ils vont arriver, puis ils vont se faire repêcher. Ben, beau être repêché on a vu, l'histoire nous a démontré que ce n'est pas les personnes repêchées en le premier choix au total de l'année qui vont. Il y en a qui font rien. Il y en a qui se ramassent même, là, premier choix dans la NFL, se ramassent à Montréal, ils ne sont même pas capables de faire le club. Puis, fait que là, mais là, tu te retrouves, dans le fond, le travail commence le jour que tu as ta promesse. Juste vous rappeler que Abraham avait 75 ans quand il a quitté. OK? Puis tout au long, il se retrouve avec des promesses. On va continuer, OK? Puis un peu plus loin, au verset 14, ah oui, là, il se passe de quoi? Justement, en parlant d'équipe sportive, il n'y a pas d'expression qui existe en disant genre négocie comme un Abraham. Abraham, c'était probablement le pire négociateur au monde. Ce qui arrive, il y a comme une chicane de berger. Moi, je me suis dit, comment ça peut arriver vraiment une chicane de berger? Puis c'est là que je me suis dit, c'est là que l'expression, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, elle doit être née. Parce que dans le fond, la Bible nous dit qu'il y a une chicane de berger entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. J'étais comme genre, ça va être genre, hey, ton mouton mange l'herbe de mon bord. Ouais, mais l'herbe est plus verte de ton bord. Tu sais. Ça devait être genre comme ça. Puis, mais l'histoire nous dit qu'il y a une chicane entre des bergers. Fait que là, Abraham dit à Lot, OK, choisis l'endroit que tu veux aller, les plus belles plaines, puis moi, je vais aller de l'autre bord. Tu sais, aucune négociation. Là, tu sais. Vas-y, prends qu'est-ce que tu veux, puis moi, je vais aller de l'autre côté. Lot, il prend une super belle plaine verdoyante près de la ville de Sodome. Et finalement, Abraham prend toute sa famille et s'en va. Okay. Là, on est au verset 14. On est encore dans le chapitre 14 de mémoire. Ouais. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, près d'Hébron. Là, il construit, quoi? Un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc, encore une fois, Abraham reçoit une promesse. Puis, savez-vous, c'est quoi sa réaction? Pour l'adorer, Abraham fait un autel. Encore. C'est bon, merci. Et on va passer vite pour le reste. Chapitre 15 à 22, vous pouvez lire ça. C'est comme une télésérie super intéressante. Il y a plein d'affaires qui se passent. Abraham devient... finalement, il devient père à genre 89 ans. Après ça, c'est là qu'il y a comme une promesse qu'il va avoir un fils. Finalement, il devient le fils de Sarah, super vieux. Il devient père de Isaac à 100 ans. C'est là que Dieu change son nom pour Abraham, de Abraham à Abraham. Qui Abraham veut dire père de multitudes de nations. Puis Abraham voulait dire comme père en devenir ou bientôt père, quelque chose comme ça. Donc Dieu change son nom à ce moment-là. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que tout au long de la vie d'Abraham, il y a des autels qui se sont bâtis. Ça lui a pris 25 ans avant d'avoir le fils que lui voulait vraiment, le fils de la promesse. Ça a pris 25 ans entre le temps qu'il était parti et, dans le fond, la réception de cette promesse-là.
Et ensuite, on arrive vraiment au test ultime. Tu sais, on s'entend qu'Isaac devait être genre un adolescent à peu près, là. Parce que c'est marqué qu'Isaac il était capable il portait le bois pour l'autel sur ses épaules. Fait que ça veut dire, tu sais, mon enfant de 10 ans ne serait pas capable de faire ça. Fait que, mettons 35 ans, 35-40 ans qui s'est passé entre le début de la promesse jusqu'à la fin de la promesse. Pas la fin de la promesse, mais dans le fond, l'histoire qu'on va regarder ensemble. Donc, j'aimerais ça qu'on tourne maintenant dans... je ne l'ai pas dans mes notes, ça doit être 22, sûrement. Chapitre 22. J'avais-tu autre chose après ça? Chapitre 22, à partir du verset 1 à 4. C'est là qui est vraiment comme le big test, là. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et celui-ci répond, me voici. Dites avec moi, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et de là, offre-le en holocauste sur l'un des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » OK, là, il y a quelque chose quand même. Pour ceux qui nous visitent, là, c'est de l'Ancien Testament, on ne fait plus ça maintenant, sacrifier nos enfants. Mais, puis, tu sais, Abraham a été mis à l'épreuve. Puis, qu'est-ce que j'aime de ça? C'est que tout au long de la vie d'Abraham, c'est environ 40 ans après que ça a commencé, qu'il a reçu, mettons, la première promesse que nous, on sait. C'est là qu'il se fait faire le test ultime, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, on voit que le mindset d'Abraham a changé comparativement à avant. Parce que maintenant, où est-ce que même qu'il était dans un état d'esprit de retourner en Égypte parce qu'il manquait de quelque chose, là, il y a même la foi pour dire, au dernier verset 5, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Plusieurs personnes, j'ai entendu plusieurs messages sur ce passage-là, et certaines personnes disent qu'il disait ça juste se débarrasser de ses serviteurs, tu sais, ou comme il disait ça de même. Mais moi, je crois vraiment qu'Abraham avait la foi. De savoir que Dieu allait intervenir d'une quelconque façon, ou que même peut-être croire à la résurrection. On ne peut pas savoir vraiment tout ça. Là, je fais juste comme, je vous donne différentes pistes de réflexion. Mais je crois sincèrement que Abraham avait la foi. Puis on peut voir aussi à l'intérieur de ce passage-là, dans le fond de toute le Genèse 22, vraiment une analogie qu'on peut vraiment faire entre qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham et qu'est-ce que Dieu lui-même a fait avec son fils Jésus. Parce qu'on voit qu'Abraham est là, c'est pas comme, OK, go, c'est aujourd'hui que ça se passe, la vision, on part. Il y a une préparation. Il fallait qu'il coupe le bois, il prépare, part avec ses serviteurs, fait 3 jours. Ça a pris combien de temps avant que Jésus ressuscite? 3 jours. Donc, on voit vraiment comme une analogie qui est faite entre ce que Dieu allait lui-même faire d'avance pour nous, parce que lui allait payer le prix ultime pour chacun de nous. On va continuer à partir du verset 6 qui dit, « Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Donc, Isaac expose sa foi Abraham expose sa foi à son fils Isaac que Dieu allait pourvoir. On continue.
Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit, derrière lui, un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Et alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yavé-Jiré. C'est pourquoi qu'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Puis là, on a la réaction d'Abraham et d'Isaac. Merci, Donald. Merci, Monsieur le Président, excuse-moi. Mais, j'étais comme, waouh! À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que c'est possible que lorsqu'on se tient à l'autel constamment dans nos vies, puis qu'on apprend à construire notre foi? Et souvent, j'explique ça à nos jeunes de cette manière-là. Pour moi, la foi, c'est la confiance. Si, mettons Jade. Jade, tu peux te lever. Viens ici, Jade. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Jade, pour les ceux qui ne savent pas, c'est comme mon assistante. Genre, elle fait tout ce que je lui demande de faire, pratiquement. Là. Puis, tu sais, elle le fait bien, elle le fait avec un beau cœur, tout ça. Mais Jade, on a développé une confiance. Parce que, tu sais, la première fois que je demande un service à Jade, ben là, tu demandes un petit service, puis là, tu vois que ça marche, là, tu demandes un autre. Puis là, à un moment donné, là, quand je lui envoie un message texte, puis je dis, « Hey, peux-tu faire ça? » Puis elle me dit « Oui. » Mais j'ai la confiance que Jade va tout faire qu'est-ce qu'elle était supposée faire. Mais au début, quand on a commencé à travailler ensemble, on y allait petit peu à petit peu. Parce qu'on apprenait à travailler ensemble, on apprenait à se connaître. On apprenait à développer une confiance. Merci, Jade. Mais la foi, c'est la même chose, mais c'est la confiance qu'on a avec Dieu. Quand que tu connais Dieu, quand tu as une expérience avec Dieu, quand tu as une expérience de foi qui grandit, tu sais que la prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, Dieu va être là. Fait que souvent, quand on se tient à l'autel, et c'est pour ça que j'aime la vie d'Abraham, puis on ne pouvait pas la passer en un dimanche au complet, mais il y a eu des éléments qui étaient clés, mais tous ces éléments-là, puis il y a plein de choses, il y a vraiment une alliance qui s'est créée entre Abraham et Dieu, mais qu'il est devenu le père de la foi, avec ses expériences qu'il a bâties, avec la confiance qui a grandi. Puis je crois que, sincèrement, les promesses qu'on a sur chacune de nos vies, puis ça, c'est une de mes croyances fondamentales. Dieu ne cherche pas des gens avec des grands talents. Okay? Dieu va donner des grands appels à ceux qui disent oui, simplement. Puis je pense qu'il faut se trouver dans notre état à l'autel, en train d'adorer, de louer, d'être constamment renouvelé, pas conformé au siècle présent, mais juste complètement capable de discerner la volonté de Dieu, parce que c'est ça que Romains 12, 2 nous dit, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là que tu développes ta confiance. C'est là que, dans le fond, lorsque tu as quelque chose qui semble impossible, tu sais que Dieu va agir. Parce que tu as bâti ta foi, tu as bâti ta relation de confiance avec Dieu. Amen. Ça me fait passer la semaine passée, puis j'avais à cœur de vous partager cette histoire-là d'Abraham parce que
des fois, on a la perception que, OK, ben là, tu as reçu une promesse sur ta vie. Dieu te demande de faire des choses. Puis là, hey, écoute, je suis venu le dimanche à l'église. J'ai vraiment comme prié pour que Dieu intervienne dans mon travail. Je suis arrivé le lundi, puis il n'y avait rien qui avait changé. Puis je regarde la vie d'Abraham, puis je me dis, hey, il y a presque comme 40-45 ans entre le moment qu'il quitte Charan, qui était quand même un geste de foi, de dire, je quitte quand même toute ma famille, tout le pays que j'étais habitué, parce que Dieu a une promesse pour moi. Mais au-delà de ça, il vit des épreuves, il vit des moments où est-ce qu'il a la disette, il vit des moments où est-ce qu'il est comme, il se pense peut-être même oublié par Dieu. Et puis, au bout lorsqu'il arrive à l'histoire avec Isaac, tu vois qu'il y a vraiment comme une confiance que Dieu allait pourvoir. Puis que peu importe qu'est-ce que Dieu allait lui demander, il allait le suivre. Puis qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui est capable de nous enseigner des histoires comme ça. Tu sais, Abraham, c'est son histoire, fait il ne pouvait pas lire son histoire. Mais nous, on est capable de lire l'histoire. Puis on est capable de comprendre que c'est important de comprendre le plan complet de Dieu puis la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'être les pensées constamment renouvelées. La semaine passée, on était en retraite jeunesse. Et puis, l'endroit qu'on va normalement en retraite était booké. Fait qu'il n'y avait pas de place pour nous. Fait que là, finalement, on cherche sur Internet des endroits pour y aller. Finalement, on trouve un camp. On y va. Puis, une semaine avant, j'appelle pour les derniers détails. Et la personne me dit, « Hey, est-ce que vous aimeriez ça faire un feu de camp? » Je dis, samedi soir à 10h, ça serait vraiment le fun de faire un feu de camp. T'sais. Fait que je dis oui. Elle dit, parfait. Fait que, il va y avoir un moniteur qui va s'occuper, puis on va tout le préparer. Fait que vous allez pouvoir avoir un feu de camp. Je dis, parfait, moi, le feu de camp va être à 10h le samedi soir. Super. Fait que là, je dis, wow, ça va être vraiment cool, un feu de camp. T'sais, on sort de la réunion le samedi soir, on s'en va faire un feu. Ça va être le fun. T'sais. Juste que la réunion du samedi soir commence genre dans 5 minutes. J'étais comme, c'est vrai, le feu de camp. Parce que je n'avais pas vu d'endroit pour le feu de camp. Fait que là, je dis, je m'en vais juste comme à l'accueil. Je dis, oui, pour le feu de camp, comment ça fonctionne? C'est où? Il dit, ben, vous avez une marche d'environ 10 minutes dans le bois à faire. À 10 heures le soir, tu sais. Puis, c'est de l'autre côté du lac, parce qu'il y a comme un lac là ici. C'est de l'autre côté du lac. Puis, je dis, OK, cool. Mais tu sais, tout est. Il dit, oui, mais avez-vous du papier? J'ai comme, papier. Il dit, oui, pour allumer le feu. Je dis, ben, je pensais qu'il y avait il m'avait dit que tout était prêt. T'sais. Je dis, non, j'ai pas de papier. Fait que là, finalement, il me donne 3 papiers de journal. Je suis comme, OK, cool. Puis moi, j'ai ma réunion qui commence. Là, fait que on monte en haut, on fait la réunion. Là, après, je suis comme, j'ai pas de feu. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, on est super bénis. On n'a aucun jeune dans nos 65 qui fumait. Mais tu sais, essaye de trouver un lighter. Si quelqu'un a du feu, puis là, merci Seigneur, il y avait une troupe de scouts qui avait été comme jumelée à notre chalet. On les a réveillés la veille, justement. Et donc, je dis, je suis leader, j'ai pas le choix, donc je m'en vais cogner à 10h30. Salut les scouts. Auriez-vous du feu, tu sais? Puis là, étant donné qu'ils ont comme de l'honneur de scout, même si on les avait réveillés la veille, ils m'ont donné un lighter, mais le lighter, il reste vraiment plus beaucoup de gaz, manque pas ta shot. Fait que là, je suis comme, là, je m'en vais. J'ai 65 jeunes qui me suivent. Je m'en vais dans le noir. Je ne sais même pas où est-ce que je m'en vais. Parce que moi, je ne l'ai pas vu la place. Je me dis, tu vas arriver, puis à un moment donné, il va y avoir un phare. Fait que là, je dis à tout le monde, venez-vous-en, on s'en va. Fait que là, tu fais comme si rien n'était, puis que tout était beau. Puis tu t'en vas, puis là, tu demandes, toi, ramasse un peu de bois, d'allumage. OK. On s'en va là-bas. Puis là, tu marches. Là, jusqu'à temps, hey, tu vois un phare. Je dis, hey, c'est là. Fait que là, on rentre, là, je vois comme une grande place pour faire le feu. Wouhou, c'est le fun, là, je regarde. Il n'y a pas de bois. Fait que je suis comme, quel genre de pasteur jeunesse, peut-être? Tu sais, je vais comme genre, tu sais, le point culminant, là, je suis comme genre, gna, gna, gna. Fait que là, OK, fait que là, finalement, tu sais, moi, j'avais dit, on marche pas de flashlight, c'est bien plus le fun. Fait que là, finalement, on roule les flashlights, je cherche du bois. Finalement, trouvé que, ben oui, il y avait un moniteur qui avait apporté du bois, mais tu sais, il avait été garroché dans un coin avec de la neige. Fait que là, OK,
Fait que là, je demande à Yannick puis Sam de m'aider. OK, on fait un feu. Mais là, tu as 60 jeunes autour du feu qui ont fret, qui ont hâte que le feu parte. Là, t'sais. Fait que là, mais tu sais, j'ai juste 3 pages de papier journal, un lecteur qui est à moitié vide, puis il me dit, manque pas ta shot. Le papier est comme, un peu mouillé. Puis là, tu es comme, j'étais comme, faudrait pas que je fasse, je suis obligé de faire comme Élie, avec le feu qui descend. Je suis comme, OK, Seigneur, s'il te plaît, là. Puis j'ai quand même, je viens de l'Abitibi des feux, j'en ai parti genre 8 millions. Mais je suis quand même pas super, mais tu as quand même le stress, là. Si le feu, là, tu as déjà essayé d'allumer un feu avec un papier tout mouillé, là, que ça fait rien, ça part pas, t'sais. Finalement, on part le feu, ça marche, tout le monde capote. Tu peux mettre même l'image, si tu veux. Puis là, on a vraiment un super bon temps. Mais j'étais comme, tu sais, s'il me l'aurait dit d'avance, je me serais tellement préparé autrement. Si j'avais su que, dans le fond, le feu, il allait apporter du bois, puis c'était moi qu'il fallait qu'il m'arrange, bien, le jour où j'aurais été voir c'était de quoi ça ressemble, tu sais, puis au moins j'aurais connu le chemin, j'aurais pris un peu plus de papier, j'aurais trouvé un lecteur qui était vraiment fonctionnel, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que la vie, souvent, on a l'impression de dire hey, on va avoir un feu qui va être tout arrangé pour toi, puis tu as juste à arriver puis prendre plaisir à ta promesse. Mais la réalité, c'est que ta promesse, il faut que tu la bâtisses sur l'autel, jour après jour, dans ta consécration avec Dieu, en louant Dieu, en faisant appel à l'Éternel, puis c'est là que tes promesses vont se réaliser. Amen. Puis, j'aimerais ça que le band puisse arriver. Arriver, ça veut dire monter sur l'estrade puis venir faire de la musique. Puis, sans me réjouir qu'Abraham a fait des erreurs à l'époque, en regardant l'histoire, je suis capable d'apprendre. Puis je suis capable de dire, OK, qu'est-ce que je vis? Ça n'a pas l'air d'être tout parfait maintenant, mais je sais que si je me consacre, si je consacre ma vie, puis je la reconsacre à chaque fois, puis je reste dans un état où est-ce que mes pensées sont renouvelées, puis je suis capable de voir la volonté, de discerner la volonté de Dieu, de voir qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Mais là, je sais que mes promesses sur ma vie, ils vont se réaliser. Parce que j'ai la confiance. Puis là, je sais que la première fois que j'ai fait un pas de foi, en lâchant ma job, bien, il a pourvu. Fait que je sais que si je vends ma maison, puis que je vais m'en venir à bel oeil, mais je sais qu'il va pourvoir. Puis là, il y a quelque chose qui se bâtit. Là, tu as ta foi qui se bâtit, ta confiance en Dieu. Puis là, maintenant, tu te dis, on fait quelque chose de fou? Ben oui, on le fait. J'ai confiance en Dieu. Ma confiance s'est développée. Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas les... Chacun on a des choix différents à faire dans nos vies. Mais le plus important, c'est qu'on reste toujours sur l'appel, puis qu'on reconsacre nos vies semaine après semaine, puis jour après jour. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre tu vas-tu avancer dans ta vie chrétienne, ou tu vas rester stagnant, puis tu vas dire, il me semble que ça fait 15 ans que je viens à l'église, puis il n'y a pas rien qui a changé dans ma vie. Amen. Ça fait-tu du sens? J'aimerais ça que, en terminant ce matin, j'ai demandé au Ben de faire un vieux chant de mon temps qui dit « Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. » Parce que pour moi, venir et revenir à l'autel, c'est quand même quelque chose de simple dans le sens que tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu n'as pas besoin d'avoir une prière spéciale, tu n'as pas besoin d'avoir des études spéciales, tu n'as pas besoin, OK, je vais même le dire, tu n'as pas besoin d'être pur, tu n'as pas besoin d'être sans péché. Parce que quand tu viens à l'autel, tu viens, comme on a vu la semaine passée avec Pasteur Joël, à l'autel de repentance aussi. Mais c'est que tu viens juste, puis tu te mets à genoux, puis tu te dis, Seigneur, prends tout. Viens transformer, viens tout diriger. S'il y a des choses dans ma vie que je ne suis même pas au courant, mais qui ont besoin d'être transformées, bien, viens le faire. On aime tellement ça, garder le contrôle. On aime tellement ça, tout organiser, puis se faire un beau plan. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'agenda puis se faire des plans, là, OK? Mais juste qu'on aime ça tout planifier d'avance, puis être dans un endroit où est-ce que nous, on trouve ça sécure. Où est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que nous, on va se mettre dans une position pour avoir du succès. Mais si on fait juste rester dans l'endroit que nous, on connaît pour avoir du succès, il n'y a jamais aucun endroit où tu vas pouvoir laisser la place à Dieu qui ait la gloire. Fait que j'ai juste donné l'occasion d'arriver et de dire,
de faire cette prière-là, c'est tellement simple de dire, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Puis je veux t'adorer pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Puis je veux te rendre gloire pour toutes les promesses que tu as données dans ma vie. Puis je veux te rendre gloire pour tout ce que tu vas faire encore et encore et encore. Parce que je sais que tes promesses pour moi sont oui et amen. J'aimerais ça, juste on peut se lever ensemble, juste pour vous réveiller un peu en même temps. Je ne peux pas mettre aucune pression de dire il faut que tu sois d'une certaine manière. Parce que même des fois, oui, c'est vrai que de se positionner en adoration, de lever nos mains, de s'agenouiller, c'est des gestes de foi, d'abandon qu'on fait envers Dieu. Mais je vais vous encourager à juste, de tout votre cœur, 100%, juste vous donner entièrement ce matin. Que les paroles de ce chant-là, que si vous les chantez, ils soient réels dans votre cœur. Donc, si vous voulez vous avancer, vous agenouiller, si vous voulez vous juste lever les mains ici, si vous avez besoin de... Peu importe l'endroit ou l'espace ou comment vous le faites, pour moi, ça n'a aucune importance ce matin. Mais je veux que vous vous positionnez à l'autel pour chanter ce chant-là, puis redonner votre vie à 100% à Dieu, puis dire, Seigneur, viens tout transformer. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Vois mes bras
pas nécessairement faire sujet à la consacration, mais si vous avez un besoin, si vous aimeriez avoir la prière, on va juste vous donner cette occasion-là de pouvoir vous avancer. La musique va continuer, fait que si vous voulez continuer à louer, sans problème, prenez votre liberté. Amen. Mes bras tendus vers toi, vois mes bras, tendus vers toi, viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Je m'abandonne complètement à toi. Je m'abandonne complètement à toi. Oui, viens et remplis-moi. Seigneur, alors qu'on termine ces 3 semaines de reconsécration, de retour à l'autel, Seigneur. Seigneur, que tous les moments de prière, les déclarations qui ont été faites sur nos vies, les engagements qu'on a pris envers toi, de juste ouvrir notre cœur et de donner toute la place. Qu'ils soient des autels qui soient bâtis dans nos vies. Où est-ce qu'on peut revenir jour après jour? Merci, Seigneur, pour alors qu'on va commencer, Seigneur, à encore anticiper encore plus tes bontés pour chacun de nous. Seigneur, on veut s'attendre à toi, Seigneur Jésus. On s'attend à tes bontés, Seigneur, parce que tes promesses envers nous sont oui et amen. Parce que tes promesses envers nous sont oui et amen. Parce que tes promesses envers nous sont oui et amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Prenez le temps d'avoir la communion fraternelle ensemble. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir nous voir sans problème. Sinon, allez vous inscrire. Prenez des livres pour la campagne du bon. On vous aime. À la semaine prochaine.